avons interrogé une centaine de CMO et de directeurs marketing. Cette étude montre qu'on va passer à un nouveau stade dans la compréhension de ces pratiques et surtout, c'est un des propos du rapport, à l'intégration du marketing d'influence à l'intérieur de l'ensemble des autres stratégies de marketing et de communication. L'étude montre que c'est une approche qui reste encore un peu expérimentale ou très axée sur des campagnes, donc assez ponctuelles, éventuellement un peu isolées dans certaines équipes, un peu tactiques. Et ce que les répondants à l'étude ont confié, c'est que ça va changer. Les budgets vont augmenter, mais aussi la façon dont le marketing d'influence est organisé en interne va aussi changer dramatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le début de la redéfinition des relations d'une marque avec ses audiences. Ça, c'est intéressant. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on parle de one-to-one, ça fait des années qu'on parle de personnalisation. Et ce que nous pensons, c'est que si ça doit passer par quelque chose, ça va passer par ses relations avec ses influenceurs, parce que ces influenceurs ont un rôle tellement particulier à jouer pour la marque dans l'écosystème. En 15 ans, tout le marketing mix a été complètement révolutionné. Il y a 5-6 ans, on a commencé à investir sur Facebook et les autres. Maintenant, on commence à se rendre compte que la façon dont on les travaille doit être différente. C'est pour ça aussi que le marketing d'influence est en train de prendre son importance. Il y a encore beaucoup d'enjeux de transformation, mais soyons réalistes, il se transforme à une vitesse extraordinaire. Ce sont les entreprises qui déjà investissent le plus, ou qui sont les plus avancées, c'est-à-dire qui utilisent des technologies de gestion de leur programme d'influenceurs, qui sont les plus ambitieuses dans l'augmentation de leur budget. Plus les entreprises sont capables de mettre des moyens derrière ce programme, plus leur retour en investissement est clair et plus elles sont capables d'augmenter leur investissement. Les répondants n'envisagent pas que le marketing d'influence devienne une pratique à part, isolée à l'intérieur du marketing, un genre de département tout seul, département d'influence. Non, ils voient le marketing d'influence comme étant une pratique transversale. Le marketing d'influence de lui-même va s'intégrer à l'ensemble des campagnes. Il va aussi toucher à la fois les RP, le social, le marketing de la performance, potentiellement les RH. Et donc on se rend bien compte que ces relations stratégiques vont toucher à de nombreux départements à l'intérieur de l'organisation. Et c'est ça vraiment la révolution et influence 2.0. Je crois que le Net Promoter Score peut très bien, il est déjà d'ailleurs chez certains de nos clients, devenir une des mesures de succès du marketing d'influence. Donc le marketing d'influence ne va pas le remplacer, mais il va au contraire devenir une des stratégies qui va être utilisée pour nourrir cette performance. Alors, les répondants sont américains et européens, mais je crois que c'est plus des 66-70% sont américains. Ils sont essentiellement de grandes entreprises internationales, donc essentiellement de marques globales, avec un mix de B2B et de B2C. Et certaines entreprises vont plus vite que d'autres, et qu'en particulier dans l'environnement B2C, nos sociétés européennes sont pas tellement décalées avec leurs concurrents américaines. Par contre, l'écart est plus grand en B2B. Et en B2B, là, les États-Unis ont clairement un pas d'avance. Je crois qu'ils ont aussi un écosystème tech qui est beaucoup plus fort que le nôtre, et qui, je crois, leur a fait prendre des initiatives dans ce sens-là beaucoup plus vite que nous. Nous travaillons beaucoup avec de nombreux partenaires agences et ils nous ont aidés aussi. Je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à passer à la phase suivante, c'est qu'ils restent très orientés justement sur des campagnes, puisque les campagnes dessinent de budget avec des visions assez court-termistes. Et la responsabilité est d'ailleurs partagée entre les agences et leurs annonceurs. La complexité technologique est une difficulté aussi pour les agences. Elles n'ont pas les capacités ou nos modèles économiques pour porter les technologies qui sont nécessaires à la transformation des entreprises. Je crois qu'il faut qu'elles arrivent à se repositionner en tant que conseil à la transformation digitale plutôt que de vouloir faire à la place d'eux, qui était un peu leur positionnement classique. Dans le marketing d'influence, on se rend bien compte que les agences n'ont pas à long terme vocation à gérer ce type de relation au nom de la marque. Donc je crois que leur rôle doit être différent, leur rôle doit être un rôle un peu plus stratégique, un rôle de conseil, comment est-ce qu'on mesure nos programmes, comment est-ce qu'on structure les programmes. Et je crois que là-dessus, elles ont besoin encore de redéfinir leur offre. Ce qui a changé, c'est que les directeurs marketing d'aujourd'hui, des gens qui ont 40 à 50 ans, ils connaissent sur le bout des doigts leur panel Nielsen, comment ça marche. Ils ont une expertise détaillée des outils qu'ils ont acquis dans leur jeunesse. Par contre, quand on leur parle de transformation digitale, leur connaissance reste un peu théorique.
c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais animé une page Facebook, ils n'ont jamais fait de campagne sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas le même niveau de granularité sur ces nouveaux outils que ce qu'ils avaient sur le marketing traditionnel, où eux-mêmes, quand ils ont commencé leur stagiaire, étaient les mains dans le cambouis en train de jouer avec les tableurs Excel de leur plan média. Cependant, si les choses continuent à changer au même rythme que celui auquel elles ont changé dans les dernières années, cette problématique va se perpétuer. Écoute, le marketing du bouche à oreille, je crois, est perçu de façon différente dans un environnement B2B, B2C. Je crois qu'en B2C, il a été largement ignoré. Avec les réseaux sociaux, la problématique est arrivée, mais de façon complètement nouvelle. Dans un monde B2B, je crois que c'est différent parce que le bouche à oreille a toujours été une pratique importante. Le B2B est moins avancé, mais peut-être plus préparé pour passer sur cette étape. En B2B, la notion de contenu, d'expertise est extrêmement forte et est vraiment le support, le lien avec l'influence qui va faire fonctionner les projets.